Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Il y avait une autre ambiance hier au Santiago Bernabéu pour le dernier match de Karim Benzema. Le Ballon d'Or va quitter le Real Madrid après 14 saisons, souvent belles, voire merveilleuses. L'attaquant français a marqué hier pour sa dernière sortie et il devait signer aujourd'hui avec le club saoudien d'Al Ittihad. Êtes-vous déçu de ne pas le voir finir sa carrière au Real Madrid ? Claire Arnaud, pour démarrer. Non, parce que je crois qu'il faut s'habituer à cette nouveauté où les joueurs en fin de carrière qui ont quand même envie d'une dernière pige et de se faire plaisir, ils vont aller dans des clubs exotiques. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs années. Donc non, je suis pas plus déçu que ça. Il finit sa carrière. Il y a la première fin, on va dire, le premier clap de fin qui est là et c'est assez brillant. Et à quoi ça sert qu'il reste en fait au Real pour être moins utilisé, pour être de plus en plus... Il aurait pu signer ailleurs, on parlait de Lyon par exemple, un retour aux sources. Ouais, il va se faire plaisir ailleurs qu'à Lyon, peut-être qu'il fait un peu plus chaud, je sais pas, et que la paye est meilleure, j'en sais rien, mais après, non, franchement ça me déçoit pas, je trouve que c'est... voilà, si on peut faire briller aussi d'autres championnats, j'ai pas de souci avec ça. Benjamin et Alexis. Il faut s'habituer au fait que l'Arabie Saoudite est rentrée dans le jeu du football mondial comme l'a été le Qatar pendant très longtemps, là, depuis plusieurs années. Voilà, maintenant l'Arabie Saoudite met des moyens mais colossaux pour attirer des grands joueurs et c'est pas le seul d'ailleurs qui est visé par des offres. Donc voilà comment. 100 millions de salaires. Mais regarde, annuels. la MLS ça a été pareil et aujourd'hui la MLS. Ouais, il y a des moyens largement plus inférieurs. Alors que on signe Alessandrini, mais après c'est des choix. En MLS, là on va signer peut-être Messi, mais c'est Benzema, des choix. Cristiano Ronaldo. On a un autre peut-être niveau de. Oui, d'accord, mais regarde Henry à l'époque, il y a eu franchement énormément de joueurs qui sont partis finir leur carrière en MLS quand Pirlo aussi. On se disait pour le foot là-bas, c'était vraiment secondaire. Et maintenant la MLS, t'as Beckham qui a sa franchise, t'as quand même des bons clubs où tu te régales de finir ta carrière là-bas et pas que quand t'es vraiment vieillissant. Non, je trouve que c'est chouette. Ouais. Non, mais après, il y a une dimension quand même religieuse par rapport à ces choix-là qui sont surprenants. C'est-à-dire autant à Benzema qui part là-bas, on se dit aussi au-delà de l'aspect financier qui est évidemment très important, mais on se dit qu'il y a peut-être aussi un aspect être proche religieux, quoi. Du côté religieux, voilà. Autant c'est vrai que sur des joueurs comme Ronaldo ou Messi, la vie là-bas, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller, c'est quand même des vies tellement différentes de l'Europe que c'est vrai que les choix se posent question. Déjà plein de le Ronaldo. Et d'ailleurs Ronaldo, même si on parle de faire briller ce championnat, Ronaldo aujourd'hui on ne suit pas ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les stades de Ronaldo à Al Nasser, tout le monde, personne ne regarde vraiment. Donc, mais quand on parle d'Arabie Saoudite aujourd'hui, on parle de Cristiano Ronaldo. Ils ont fait évoluer l'image du pays. Tu regardes ce qu'il fait, t'entends que des fois, il ne sait pas apprécier le geste qu'il a fait d'humeur ou je sais pas quoi. Après, je pense que l'aspect religieux ne rentre pas du tout là-dedans. Quand t'as les mecs qui partaient en Chine ou en Asie, être très très bien payés pour finir leur carrière, ils s'en fichent en fait de ça. De toute façon, Ronaldo, lui, Ronaldo, c'est pas du sang religion, ça je suis d'accord. Non, mais lui, comme Lionel Messi, je pense, leur but, c'est, Cristiano Ronaldo en tout cas, le matin il se réveille, il fait 450 pompes, après il va s'entraîner, il a un cadre de vie qui est franchement très strict depuis des années, et lui, que ça se passe en Arabie Saoudite, en Espagne, en France ou ailleurs, je pense que ça change rien à son quotidien. Où se classe Benzema dans le panthéon des grandes stars du Real Madrid ? C'est au-dessus de Raoul, par exemple ? C'est une question piège, ça. Non, Raoul, c'est quelqu'un qui était espagnol, qui avait un attachement au club, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, Benzema, il a été capitaine pendant X années, il a gagné combien de Ligues des Champions, deuxième meilleur buteur de l'histoire. 5 Ligues des Champions, pareil, combien de titres de champion d'Espagne. Ça va être une des questions du quiz, je peux pas le dire. Ah d'accord. Bon, pareil, je pense je dirais 5-6, mais je dirais 5-6. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Alors voilà, réponds là. Mais vraiment, c'est évidemment. Est-ce que tu le mets au même niveau que Raoul, alors je dis pas Di Stefano peut-être. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'un numéro 9 rester 10 ans à la tête de l'attaque du Real Madrid, être performant quasi tous les ans. J'ai pas en tête là, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Ce qui est avec Benzema, c'est qu'avec le départ de Cristiano Ronaldo, tout le monde s'est dit que le Real allait chuter. Et d'ailleurs, on se pose la même question aujourd'hui avec le départ de Benzema. On verra ce que va faire le Real. Et qu'en fait, Benzema a su reprendre le flambeau et a orienté le jeu du Real Madrid sur lui. Alors qu'il jouait au service de Cristiano Ronaldo. Exactement. Et il a été bluffant. Il a été bluffant et donc c'est sûr qu'il a marqué l'histoire du Real. Tu le classes où par rapport à Raoul ?
pour prendre ce Je référent-là. rejoins un peu comme Benjamin, je trouve que Raoul, il y a un côté espagnol, il y a un côté local formé au club, même s'il y a aussi il y a des Mar Atlético, pour ceux qui s'en souviennent. Mais, Je crois que c'est pour toi, Qu'est-ce qu'il ça. fait quand il se la pète, quand il fait des petits trucs comme ça? Non, mais il y a un attachement de Raoul, de joueur formé au club, qui fait que peut-être que si on pose la question au médailliste, il serait un peu au-dessus, mais d'ailleurs, pas le loin de Real, ça. enfin, il va peut-être être remplacé au Real, malheureusement. Je n'ose pas dire par qui, mais il risque d'être remplacé au Real, malheureusement. Qui tu parles? Non, mais malheureusement par Mbappé, on a bien pas entendu. cette année. Mbappé a pas voulu Alors, on actionner parle son d'Harry action. Kane, hein. Harry Kane Bah, cette année, éventuellement. Qu'ils prennent Harry Kane, moi ça me va Ou bien. alors mais l'année d'après, on bon. Ça me va très bien aussi. clair sur. Moi, je trouve que c'est une légende incroyable au Real Madrid. Je trouve que grâce à... Il a montré beaucoup d'humilité, je trouve, dans ce club. Il a essayé de faire oublier qu'en France, on l'aimait pas trop pendant longtemps. Et il a bien joué le coup. En travaillant d'arrache-pied avec le Real Madrid pour arriver à ses buts qui étaient de gagner des titres et de montrer tout son potentiel. Je trouve que c'est une très belle légende du Real Madrid et j'espère que quand il aura vraiment pris sa retraite, il deviendra un ambassadeur aussi du Real parce que c'est un joueur qui a un parcours atypique, il était plus en équipe de France, il revient. Il va devenir en attendant ambassadeur visiblement de la candidature de l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde de football 2030 ou Ça, comme 2034. tous les joueurs qui vont là-bas. Quasiment. Ouais, Messi, je bah, pense je pas pense si qu'il va avoir la même C'est chose. l'office du Oui, tourisme je pour pense l'instant, que- mais- je pense que Oui, c'est dans le Messi, il est deal. déjà, t'as raison. Non, de Je l'office pense du que c'est tourisme dans le saoudien. deal du truc. On va écouter l'hommage qu'a rendu à Benzema hier son entraîneur, Carlo Ancelotti. Je le remercie pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a pu faire dans ce club, qui a été quelque chose de légendaire. Ce qu'il a fait est inoubliable et ça restera à jamais dans l'histoire du Real. Un son France 2. Benzema rejoindra donc a priori le club Al Ittihad. Messi pourrait rejoindre le club d'Al Nasser alors que Ronaldo est à Al Hilal. En gros, on a les trois plus grandes stars des 20 dernières années qui se retrouvent là. C'est plaisant de les retrouver, indépendamment de ce qu'on pense du championnat saoudien, mais de retrouver ces trois anciennes stars et notamment éventuellement Messi et Ronaldo à nouveau rivaux. Vous avez envie de voir ça? Rivaux, ouais. Oh, la rivalité elle sera quand même moins forte, je pense. Ils seront. Peut-être moins d'enjeux. Messi, il n'a pas montré énormément d'attachement au maillot du PSG, mais peut-être qu'il en aura plus en Arabie Saoudite. Hein. Peut-être qu'il sera à fond dans les derbies face à Ronaldo, ça m'étonnerait, mais enfin bon. Rivalité, je pense qu'elle n'existe pas vraiment. Claire? Je vois pas Lionel Messi aller là-bas. Mais après, peut-être que je suis totalement dans le faux. Mais, si le Barça n'est pas capable de payer ses émoluments, peut-être? Oui, mais vu le peu d'intérêt qu'on a cru voir, en tout cas pour Paris, je le vois pas se mouiller le maillot incroyablement. Est-ce qu'il aura besoin de mouiller le maillot pour être suffisamment performant pour dire Messi a marqué? Regarde avec Cristiano Ronaldo, il doit quand même y aller quoi. Faut s'entraîner, faut montrer aussi l'exemple auprès de ses coéquipiers, même si c'est pas le même niveau. Enfin, je sais pas. Quand t'as été un champion comme ça, et puis Messi. Au-delà du fait de ce que je peux dire sur l'attachement des supporters du PSG, c'est un génie, il est brillantissime. Tu peux pas arriver et non mais je veux dire au PSG on le critique beaucoup, pas possible. Il est meilleur passeur avec 16 passes quand même. Mais il est incroyable. Mais c'est ça le problème. C'est parce qu'il est tellement incroyable que quand il est pas à 100%, moi c'est ce problème-là. Des joueurs, on en a vu passer, des Zlatan, là il pleure, il prend sa retraite, mais ce mec, il aurait craché ses poumons sur un terrain pour terminer le match. C'est ça que je vois pas chez Lionel Messi, alors qu'il est brillantissime et c'est peut-être le plus grand génie du foot de l'histoire, l'histoire nous le dira peut-être, mais c'est ça en fait qui énerve, je pense, beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters. Pardon. Sur les ambitions saoudiennes, je vous propose d'écouter ce qu'a dit hier Roland Courbis à propos justement de ce que pourrait faire l'Arabie Saoudite en France. Rival de Paris Saint-Germain et c'est pas une info, ça de la part de Michel Moulin, c'est ce qu'il t'a dit. Ben oui, mais tu sais, lui, 9 fois sur 10, quand il me dit quelque chose, bizarrement, quelques semaines après, ça se passe. Bon. Et là, quand il m'a dit ça, je dis, saoudien à Marseille. Et ça serait pas non plus avec Zizou comme entraîneur, il s'est mis à rire. Ah oui, ça va loin. L'OM sous pavillon saoudien avec Zizou comme coach, Claire, c'est possible? Moi, je valide tout ce que dit Roland Courbis de toute façon. C'est possible, pourquoi pas. Si les le Saoudiens. Troisième, pourquoi pas depuis tout ça. Ouais, mais je suis très ouverte. Je me dis. Après, j'ai pas d'infos dessus, donc je peux pas vous donner un scoop. Non, mais si l'Arabie.
tu veux dire si l'Arabie Saoudite vient avec l'argent et que Zidane signe, honnêtement, je vois beaucoup plus Zidane entraîner Marseille que Paris. Je pense que Zidane n'entraînera jamais le Paris Saint-Germain, même si on en a très envie. Je pense qu'il ne fera jamais ça. Zidane, donc, effectivement, peut-être qu'avec de l'argent, qu'avec des moyens, que si on lui donne les moyens d'avoir les joueurs qu'il veut, peut-être qu'il prendrait Marseille. Benjamin, pourquoi pas Zidane mais oui, à mais de l'OM toute façon, encore une fois, il faut s'habituer à ça. Voilà, ça y est, l'Arabie Saoudite vient sur le terrain footballistique. Ils ont racheté Newcastle et ils réussissent d'ailleurs. Newcastle là-bas. est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui est dingue. Donc, s'ils arrivent en France et rachètent Marseille, tant mieux. T'as une nouvelle de Luis Ferdinand ? Non, toujours pas, non. Ah ouais. Mais ce serait super, parce qu'encore une fois, on a besoin d'autres clubs que le Paris Saint-Germain à ce top niveau, à se battre pour le titre de champion, à se battre en Ligue des Champions. On a besoin de ça, et les autres clubs français ne sont pas suffisamment hauts, donc très bien. Quand ils ont racheté Newcastle, il me semblait qu'on parlait déjà de l'Arabie Saoudite à Marseille, et qu'à l'époque, ils se disaient qu'ils ne voulaient pas y aller pour pas être en confrontation et perdre contre les Qataris. Alors je sais pas si depuis que ça les a pas empêchés d'investir en première ligue depuis. Mais c'est pas les Qataris en première ligue, donc je contre sais pas les Émirats, bon. Voilà, mais je sais pas du coup si depuis le réchauffement des relations diplomatiques font qu'ils s'en fichent davantage aujourd'hui. À l'époque, ça va mieux en avant. Ça va mieux entre eux. Je vous propose d'écouter ce qu'on a dit tout à l'heure, Pablo Longoria, lors d'une conférence de presse, le président de l'OM. Dire la vérité, parler maintenant des profils individuels des entraîneurs, ça serait de notre côté un manque de respect. Et ça difficulterait pour tout le monde concerné. Je crois que dans les moments qu'en conversation avec un entraîneur, ça doit rester toujours dans le privé. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit. En gros, il a dit que. Il dit qu'il veut garder en privé ce qu'il a dit à l'entraîneur. Voilà, en fait, c'est ça. Okay. Les négociations doivent rester secrètes, confidentielles, quelle que soit d'ailleurs l'identité du futur entraîneur. Sur Pablo Longoria, je vous amène aussi sur la fin de saison de l'OM. On a des pistes sur le futur entraîneur de Marseille. Oui, le départ de Tudor, acté la semaine dernière. On parle de Marcelino, on a parlé de Gallardo, on a éventuellement mis en avant le nom de Franquez. Moi, j'y crois pas une seconde, mais Marcelino ou Gallardo. Ou un coach, on a parlé aussi d'Italiano, un coach italien, mais comme le nom l'indique. Encore une fois, mais Longoria nous a surpris avec Tudor, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à Tudor. Mais il y a un problème. Mais encore une fois, à mon avis, il y a un problème d'identité en fait dans tous ces clubs, et c'est ça qui est dramatique. Il n'y a pas de problème d'identité. Enfin, Marseille a quand même une très très belle identité. Mais oui, mais regarde, tu ne construis pas. Combien de temps sont restés les différents coachs qui sont arrivés ? Mais la saison, elle est très belle de Marseille. Elle est belle. Alors après, il y a finalement à la conclusion est assez. Troisième place, il n'y a pas la Ligue des Champions. Ligue des Champions, Coupe de France. Troisième place. Il a 10 points de lance quand même. Je dis pas ça. Je dis juste que regarde, Sampaoli il est venu, il a fait quoi ? Une saison, il a même pas fait 2 saisons pleines, je crois. Attends, pour aller dans ton sens, juste. Attends, je finis alors. Villas-Boas, pareil, ça s'est fini 2 ans et demi, je pense, en autre boudin. Et Tudor, il y a une deuxième place à la clé. Et Tudor, c'était ça y est, il va révolutionner. En fait, c'est ça le problème à Marseille, mais ça peut être le cas ailleurs. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça y est, c'est l'homme providentiel. Bielsa, Sampaoli, Villas-Boas, ça y est, là, on va construire un truc sur la longueur. Eh ben non, c'est impossible. Personne n'a dit qu'ils allaient construire quelque chose sur la longueur. Et c'est fini. Donc là, les noms que tu m'évoques, ça évoque quoi ? Bah rien, ça va faire pareil, 1 an et demi, 2 ans, et puis s'en va. Tu construis rien dans la durée, en fait, c'est tout. Ce qui est surprenant à Marseille, c'est qu'en plus, les entraîneurs, ils partent après avoir fait des bonnes saisons. C'est pas qu'ils partent sur un échec énorme, parce que Tudor, tu parlais de très bonnes saisons, ça peut être trop bien, mais c'est quand même pas une mauvaise saison. Ah bah non, bien sûr. Mais ils partent quand ils font des pas mauvaises saisons, donc c'est vrai que c'est ça qui. Mais pourquoi t'arrives pas à construire ? Pourquoi tu ramènes pas un coach avec qui, encore une fois, tu vas aller dans la durée, t'inscrire dans la durée ? Pourquoi ? Ce sont des coachs qui ne sont jamais restés très longtemps dans leur club, que ce soit Bielsa, Sampaoli ou Tudor. Tudor, le maximum, c'est 18 mois. C'était à l'époque où il entraînait en Croatie. Mais moi, je pense que Tudor, il veut après, ça correspond, c'est un peu le reflet aussi de la manière dont Pablo Longoria gère aussi les transferts de joueurs. Les joueurs restent 1 an, 2 ans, partent. Donc peut-être que c'est la même chose, la même logique qui s'applique aux entraîneurs. Si c'est le modèle de l'OM, très bien, mais bon, il faut le savoir du coup. Mais est-ce que c'est comme ça? T'es intéressé? Tu voulais rejoindre Marseille? Pourquoi pas? Je suis ouvert à tout. Hein. mais est-ce que c'est comme ça que tu construis, tu fais grandir le club au fil des ans et encore une fois, tu vas essayer l'année prochaine de le faire exister le club en Ligue des Champions? J'en sais rien. On va voir. Allez, on enchaîne, on va parler des plus jeunes maintenant. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.